Donc, aujourd'hui, le but, excusez-moi, on a passé la nette étiquette. Donc, nous voilà. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de vous informer sur un aspect du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, qui est le budget participatif. On en est à la troisième édition et le lancement est fait depuis décembre. Puis, on aimerait vous renseigner davantage sur le processus, également les critères d'admissibilité des idées de projet et aussi introduire là, la phase de collecte d'idées là, dans laquelle on est actuellement pour justement pouvoir mieux vous outiller, mais aussi vous soutenir là, à travers les différentes étapes ou actions que vous pourriez mettre dans votre milieu. Donc, c'est vraiment cet objectif-là qui est souhaité par la rencontre d'aujourd'hui. Au niveau du déroulement, on souhaite réellement que ce soit expéditif dans le sens de s'en tenir à l'essentiel et puis pour certains qui sont sur leur heure de dîner, que ça puisse être fait là, en d'ici 13 heures. Donc, on va parler, on va introduire le budget participatif, c'est quoi? Qu'est-ce qui le distingue, celui de VVEQR, parce qu'il y a quand même ses particularités. On va vous aborder par rapport à la période de soumission d'idées qui est actuellement en cours et aussi certains outils d'idéation qui sont disponibles. On va pouvoir également répondre aux questions et faire une éventuelle évaluation de la rencontre. Si jamais vous aviez des demandes spécifiques, ben, on va vous demander, comme Michel l'a nommé, de pouvoir les apporter à la fin. Puis sachez là, que à tout moment, si vous avez des interrogations, prenez-les en note et ça va nous faire plaisir, là, au terme de la rencontre, de pouvoir vous apporter des précisions. Ou si on n'a pas les réponses ou quoi que ce soit, Michel va pouvoir entrer en contact avec vous là, ultérieurement. Donc, c'est vraiment le but aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais pouvoir vous demander, faire un petit brise-glace parce que certains se connaissent, qui sont dans le projet Vivre et vieillir ensemble, mais on en a d'autres qui sont nouveaux. Donc, pour fin de se rencontrer, de se connaître, si vous pouviez nous dire votre nom, puis de quel organisme vous êtes, puis comment vous connaissez le budget participatif, le niveau de connaissance, de zéro, aucune connaissance. Donc, on peut y aller en débutant par M. Carole. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Carole Dupré. Je demeure dans le quartier Clérici. Moi, je siège du comité VVEQR, puis je suis président du club d'or à Clérici. Puis aussi, je fais partie du conseil de quartier, puis beaucoup d'autres activités qui participent avec la Maison des jeunes par là pour des activités. Oui. Puis, de votre côté, à Clérici, Carole, vous avez quand même une certaine connaissance du budget participatif, puis une expérience parce que dans les 2 premières éditions, vous avez déposé. Oui, oui, puis ça a très bien été. C'est certain que la première année, bon, ben, c'était du nouveau. La deuxième année, mais ça allait un peu mieux. Il y a eu des petites modifications pour le VEQR, puis ça a bien été. Ça fonctionne bien, le projet. Puis cette année, bon, on a fait une demande avec les éclaireurs pour continuer notre café rencontre. Bien. Donc, on voit qu'il y a une poursuite là, de ce qui a été déposé la première année. Bien, merci, Carole. Monsieur Bienvenue. Goulet? Daniel Goulet, moi je suis président régional pour l'AQRP, l'Association québécoise des retraités secteur public parapublic. Le pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que on était allé à un moment donné à un forum où Kathleen nous avait invités concernant vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux. Partant de là, on a présenté un projet à l'AQRP pour développer un modèle de résidence pour retraités ou résidence pour aînés. Et puis, on est à la veille d'aboutir là-dessus. On a justement demain matin, comme Michel Lessard le mentionnait tantôt, on a la présentation du plan d'affaires euh, qui a été préparé ici par ses consultants, Catherine Gauthier. Et puis, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est qu'on s'est perdu de vue un peu, vivre et vieillir en santé, mais c'est que je regarde la possibilité de vous donner un coup de pouce à ceux qui veulent s'installer des résidences pour aînés dans les quartiers ruraux. Voilà. Bonne journée à vous. Bien, merci bien, Daniel. Ensuite, on avait François. Je ne sais pas si on a le même ordre que nous, là.
Bonjour tout le monde, François Védina, je suis organisateur communautaire au CISAT du côté de Rouyn-Noranda. Donc, VVEQR, là, j'ai suivi là, les 2 premières éditions en tant là, que professionnel en organisation communautaire, là, puis au niveau du comité de pilotage aussi. Donc, je suis bien content là, de voir qu'il y a des nouvelles personnes aussi ce midi. Donc, voilà, bonne rencontre. Merci. Merci. Sabrina? Ah, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oh, pardon. Mon nom, c'est Sabrina Gilbert. Je suis la directrice générale de Récré Ossisco, donc anciennement Vélocité. On fait la location gratuite de vélos en ville, également de matériel hivernaux en partenariat avec le magasin général. Je représente un organisme. Au niveau de mon connaissance, je dirais un 2. Donc, je vis en quartier ruraux personnellement. J'habite à Montbéliard. Puis, je vois les informations un peu passer dans notre quartier ruraux, notre journal de quartier. Donc, j'ai une petite idée, mais je n'ai pas énormément de connaissances. Parfait. Merci bien. Donc, Micheline? Bonjour, Micheline McFadden. Je représente le Cercle de fermières Montbéliard et le journal de quartier Montbéliard-en-Bresse et le comité d'entraide Montbéliard. Je fais partie du comité pilotage avec le VVEQR. Et ma connaissance pour le budget participatif, je dirais 4 sur 5. C'est sûr que j'en apprends à chaque année. Depuis le début, là, j'en apprends toujours. Puis je suis prêt à aider les personnes qui voudraient partir un projet à Montbéliard, dans notre quartier rural. Merci. Bien, merci bien, Micheline. Juste pour t'informer, on te voit juste une partie du visage là, par rapport à ta caméra. Donc, si jamais tu veux te repositionner pour qu'on voit je vais faire ça. Ton beau sourire. Merci bien. Donc, on aurait Cindy maintenant. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. OK. Moi, c'est Cindy Harrison. Je suis nouvellement coordonnatrice des quartiers Annefield-Montbéliard-Relais depuis août dernier. J'ai décidé de participer ici parce que ça touche les quartiers ruraux. Puis, en fait, je n'ai pas vraiment de connaissances là, envers le budget participatif. Donc, c'est ce que je viens chercher là, en participant à la rencontre présentement. Parfait. Bien, bienvenue, Cindy. J'espère que tu vas en apprendre un peu plus. Merci. Donc, j'irai avec M. Thomas. Bonjour, Gérard Thomas. Je suis sur le comité aviseur pour aînés du député fédéral Sébastien Lemire. Donc, étant un aîné moi-même, quand Sébastien a parti son comité, j'ai levé la main parce que je trouve qu'on ne rayonne pas assez en tant qu'aîné et je me suis donné comme mission de faire rayonner la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue les aînés et on a des objectifs à aller chercher par rapport aux ruraux et aussi urbains et les services pour les aînés là, en résidence. Puis au niveau du budget participatif, vous le connaissez un petit peu de ce que vous avez entendu avec Vivre et vieillir ensemble. Oui, effectivement. D'ailleurs, à Baudry, c'est là qu'on a fait connaissance, Baldwin et moi. Et comme j'ai dit, j'assiste aux rencontres du comité pilotage et comme j'ai dit à la première rencontre, j'ai été grandement étonné de voir tout le travail qui avait été fait et qui se fait encore. Donc, c'est pour ça que j'assiste aux rencontres et je participe. Bien, merci bien, M. Thomas. On va poursuivre pour pouvoir faire la suite. M. Michel Lessard. Oui, bonjour. Moi, je représente en fait l'équipe de Récréo Cisco, donc, dont je suis président. Quand Michel dit défausser communiquer avec moi, c'était pour voir si, avec les services qu'on offre, si ça ne pouvait pas y avoir peut-être des extensions en milieu rural. C'est un peu dans ce sens-là que je suis présent ici aujourd'hui avec Sabrina.
Donc, on a exploré quelques avenues, donc surtout dans le secteur peut-être d'Estar, avec Mme Delisle, soit éventuellement, là, pour voir dans quelle mesure on pourrait installer, donc pas loin du parc de Gabelle, ainsi que de la fameuse cyclovoie du partage des eaux, installer des vélos là, qui pourraient être disponibles pour les gens du secteur et éventuellement les visiteurs. Ah. Ben, merci, M. Lessard. C'est déjà des belles idées. Madame Delisle, pour vous, on voit que vous devenez testeur. OK, mon nom, c'est Lise Delisle. Je suis déjà sur le comité de pilotage de VVEQR depuis le début. Je suis aussi présidente du comité de loisirs de Destar, plus plusieurs autres organisations, comme le Club Rotary, présidente, etc. Fait que, impliquée pas mal partout. Je connais quand même pas mal, je pense, le programme. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Parfait, merci bien. On avait aussi Mme Turcotte, Céline, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Céline Turcotte. Je représente le comité loisirs et développement de Cloutier. Nous, on est déjà présentement en train de réaliser un projet là, on a eu l'autorisation l'année passée. Là, il est un petit peu à long terme. Là, c'est les petits potagers. Et que ça va super bien. Et on est bien content de cette participation-là. Ouais. Parfait. Parfait. Et on voit aussi qu'on a eu des nouvelles personnes. Je crois que c'est des gens du tandem. Bonjour à vous. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Puis, Allô tout le monde, je m'appelle Alexandre Castonguay. Je suis en compagnie de Marie-Ève Brisson. On travaille au Théâtre du Tandem. Et puis, on est une compagnie de production en théâtre professionnel qui est soutenue à la mission. On est la seule en Abitibi-Témiscamingue. Puis, nous, on a une volonté d'aller travailler dans les quartiers ruraux. On a déjà commencé avec notre prochaine production, puis on veut continuer à le faire. Fait que Michel a entendu parler de notre démarche, puis il nous a invités aujourd'hui à assister à la rencontre d'information. Fait que merci de nous permettre d'être là. Connaissance du budget participatif, j'imagine que de savoir que ça existe, on peut dire qu'on est à 2 sur 5. Oui, entre aucune connaissance et savoir qu'il y a quelque chose ou que ça existe, oui. Bien, bienvenue à vous. Oui. Puis, bienvenue également là, à tout le monde. Je vois qu'il y a quand même des champs d'intervention qui sont très diversifiés. On aurait aussi Michel, oui, je te cède la parole. Ben, comme vous pouvez voir, je ne suis pas seul, donc... Bonjour tout le monde. Marie-Josée Cossette, travailleuse de milieu auprès des aînés en milieu rural. C'est ça, là, désolée, là, je viens de me joindre, j'ai eu un petit retard, là, fait que je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui puis de donner l'envol là, pour la 3e édition de VVEQR. Là, fait que... Parfait. Merci. Puis dans le fond, je ne sais pas si Jacqueline, on semble éprouver toujours des difficultés. Oui. Hein? Oui. Je ne crois pas que ça soit rétabli au niveau du son. Par contre, au niveau de l'audio, elle nous entend. Oui, donc, OK. Si je peux me permettre de la présenter un peu en son absence sonore, Jacqueline accompagne la démarche VVEQR pratiquement, au moins à ma connaissance, depuis l'origine. Et elle est aussi responsable de la bibliothèque chez nous, à Cloutier. Donc, et entre autres activités. Donc, intéressée de près par la démarche VVEQR, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Parfait. Puis, avant que je poursuive, Michel, est-ce que tu voudrais peut-être expliquer ton rôle, là, puis... Avec plaisir. Oui. Alors, mon rôle, j'en ai deux. Un, aujourd'hui, qui consiste à prendre acte de vos attentes et de vos questions. Autant, comme l'a dit tantôt Kathleen, immédiatement aujourd'hui, comme plus tard, à la suite de tout ça. Et comme agent de mobilisation, mon objectif, à tout le moins, est d'essayer de faire en sorte que lèvent des idées qui deviendront des projets,
puis de faire connaître un maximum d'organismes du tout au Rwanda, la possibilité de collaborer ensemble entre le rural et l'urbain. Alors, c'est ça mon travail pour les prochaines semaines. Voilà, puis je suis tout à fait disponible. Mes coordonnées vont apparaître à la toute fin de la présentation. Parfait. Merci bien, Michel. Donc, il y a peut-être un petit passe-passe que je vais faire. Est-ce que vous voyez toujours la présentation ici, brise-glace? Parfait. Donc, si je poursuis, le budget participatif, c'est quoi? Donc, c'est un processus qui est quand même présent depuis une vingtaine d'années, là, puis ça a été mis en place dans différents pays. C'est un processus démocratique où on souhaite redonner, dans le fond, un pouvoir aux citoyens, un pouvoir décisionnel. Donc, c'est beaucoup plus vu dans des municipalités. Donc, une partie de la ville va décerner une partie de son budget à des citoyens et c'est eux, à ce moment-là, qui vont décider de quelle façon ils vont dépenser cet argent-là. Et tout le processus va faire en sorte que c'est plus démocratique et c'est plus... non, je ne vais pas plus, là. C'est un processus démocratique où on veut donner davantage de pouvoir aux citoyens. Donc, les grandes étapes, bien, d'abord, il y a toujours en amont tout le processus et la préparation de cette mécanique-là, parce qu'on le sait, nous, c'est la 3e édition, mais comme Carole l'a mentionné, bien, on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, c'est un processus parfois qui peut être complexe et il y a des enjeux de communication là, pour s'assurer que tout le monde comprend bien son rôle et aussi les différentes étapes. Dans les différentes étapes, on est présentement, nous, à la proposition des idées. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de faire une mobilisation entourant l'ensemble de nos besoins. Donc, dans le processus de façon générale, on va faire un appel à projet, un appel à idées, et c'est en mobilisant des organismes, des citoyens, différentes entités, qu'on va justement venir soutenir toute cette idéation-là collective. Une fois que les idées sont soumises, elles sont ensuite, tout dépendamment des processus, elles sont évaluées et lorsqu'elles sont admissibles, bien, elles vont être, ils vont avoir la possibilité de pouvoir passer à l'étape de développement des projets où là, elles sont soutenues. Et une fois que ces projets-là ont été développés, ont été étudiés dans leur faisabilité, bien, c'est là qu'on va venir évaluer à partir d'un vote du public. Bien, c'est les citoyens qui vont venir se proposer, identifier quels projets ils sont soumis. Donc ici, dans le processus, un exemple, c'est qu'on peut avoir des villes qui reçoivent de façon, dans un processus au-delà de 150 idées. À travers ces idées-là, il va y avoir un certain tri en fonction des priorités et suite à l'analyse de la faisabilité. On peut avoir 20 projets qui vont avoir été développés et 11 qui vont avoir été soumis au vote. Et tout dépendamment de l'enveloppe, ben, au final, c'est les 4, jusqu'à temps qu'il y ait de l'argent, c'est 4 projets pour être financés, là, tout dépendamment d'un montant. Donc ici, ce qui est important, c'est de savoir que c'est une logique collaborative. Donc, on souhaite vraiment favoriser l'intelligence collective, la collaboration, la transformation aussi dans nos milieux. Et c'est un processus qui est en entonnoir. Donc, on croit vraiment à la capacité du milieu d'être capable d'avoir des idées, d'être capable aussi de les soumettre à une instance publique quelconque, puis de pouvoir aussi dépenser l'argent de la façon dont elle souhaite. Ici, pour nous, Vivre et vieillir ensemble, c'est que Vivre et vieillir ensemble souhaite d'abord favoriser la mobilisation dans les quartiers ruraux, souhaite également favoriser le maintien des personnes dans leur milieu. Mais pour ça, ça prend des services, ça prend des activités et ça prend également des gens qui s'activent autour dans les milieux pour favoriser tout ça. Donc, dans le cadre de Vivre et vieillir ensemble, le budget participatif, c'est vraiment un moyen de rendre disponible des fonds. Donc, ici, on rend une enveloppe et c'est le milieu qui décide comment il veut l'administrer, puis c'est le milieu également qui va décider de quelle façon, quels projets seront retenus. C'est un outil aussi permettant aux personnes aînées, leurs proches, puis également la communauté, supportée par divers acteurs locaux, de proposer des solutions qui les inspirent. Donc, dans le cas de Vivre et vieillir ensemble, le rôle de Michel, le rôle de l'agent de mobilisation et de développement prend ici tout son sens. Parce qu'on le sait que les bénévoles dans les milieux sont quand même très impliqués.
Déjà, hein? On le sait, hein? On a entendu tantôt M. Goulet dire qu'il a bien hâte de prendre sa retraite, mais pourtant, ça fait quand même longtemps qu'il est à la retraite. Donc, tu sais, ici, c'est est-ce qu'on peut donner un petit soutien logistique, technique, de recherche et tout ça, de par le projet Vivre et vieillir ensemble, de par nos contacts locaux comme François qui est OC, pour vraiment venir soutenir le développement de projets. Et c'est là que l'aide au niveau des personnes aînées qui veulent soutenir différents projets est importante. Et un aspect particulier, bien, quand on voit en rouge urbains et ruraux, c'est que cette année, on va permettre à des organismes qui viennent du secteur urbain, des organismes comme le Tandem, des organismes locaux et tout ça, qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue ou qui originent comme les fermières ou le Club de l'Âge d'Or d'un quartier proprement dit, mais on va permettre qu'ils puissent, eux, hein, se déployer dans les quartiers. On l'a entendu, hein, M. Goulet par les résidences, M. Michel par le plein air. Donc, qu'est-ce qu'on peut déployer de la ville vers le urbain? Et aussi, bien, à travers tout ce processus de mobilisation-là, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une opportunité pour tous et chacun de venir favoriser les liens dans la communauté, d'amener une opportunité puis une défaite, si on peut dire, pour mobiliser le milieu, pour amener jeunes et moins jeunes à soutenir différents projets. Puis c'est un peu une défaite et ça permet à tous là, de favoriser. On l'a vu dans nos dernières éditions, les liens intergénérationnels sont beaucoup soutenus par ces processus-là parce qu'on voit qu'il y a des plus jeunes, mais on a aussi des plus jeunes retraités. On a différentes catégories d'âge là, qui mettent la main à la pâte pour soutenir ces projets-là. Puis c'est un aspect positif qui est très intéressant. Donc, ici, le budget, comme je vous parlais, c'est que nous, le Centre d'action bénévole et VVEQR, on a un financement au niveau du Québec à des aînés pour soutenir la logistique, mais on a la Fondation Beati qui nous a donné un chèque en blanc il y a 3 ans pour dire, nous, on vous donne 90 000 sur 3 ans pour soutenir des projets. On ne sait pas encore c'est quoi, on ne sait pas encore ça va... excusez-moi. On ne sait pas encore c'est quoi, on ne sait pas encore ça vise quoi, mais on a confiance en votre processus puis en justement cette intelligence collective-là. Donc, pour notre 3e édition, il nous reste un montant de 32 000 là, sur le 90 000 qui a été octroyé pour ces 3 années-là. Notre calendrier, donc tantôt, on parlait de processus en étapes. C'est là parfois que la mécanique est un petit peu plus difficile à digérer là, pour le commun des mortels. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'au terme de cette première présentation-là, on ne comprend pas encore tout. C'est normal parce qu'il y a différentes étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, présentement, on est dans la période pour soumettre des idées de projet. Donc, quand on dit soumettre une idée de projet, c'est que ça ne vous implique pas demain matin à devoir tout faire, là. Ça vous dit juste que si moi, je suis le théâtre de Tandem, puis j'ai une idée de vouloir créer quelque chose sur le plan artistique au niveau du théâtre dans les collectivités, je dépose mon idée et je me lance. Je lance une idée. Donc, ici, on invite justement la population, les organismes à déposer ces idées de projet-là. Je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, mais de vraiment y aller sur des idées. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation à ce titre-là. Donc, au terme, ça se pourrait que l'idée, est-ce qu'elle va être jugée admissible? Je vais pouvoir y revenir. Mais au-dessus, c'est qu'on peut décider de se rétracter ou on peut décider que la mécanique est peut-être trop complexe. Mais nous, on va quand même saisir cette idée-là et on va vouloir qu'elle fasse du sens à quelque part. Si ce n'est pas dans le budget participatif, ce sera à un autre niveau. Donc, on est vraiment jusqu'au 8 février, c'est la date qui est importante à retenir. On invite tout le monde à soumettre des idées de projet. Ensuite de ça, ben, tantôt, on parlait du comité pilotage, Vivre et vieillir ensemble, puis on parlait également de processus ou de mécanique. Donc, on a un comité pilotage qui est composé d'aînés de différents quartiers ruraux qui, eux, vont procéder à l'analyse préliminaire des idées reçues. Donc, ici, ce n'est pas d'arriver et de dire c'est-tu un bon projet ou un mauvais projet. C'est est-ce que ça répond aux différents critères. Et c'est là que c'est important d'arriver puis de dire c'est certain que
il y a un aspect analyse, mais ce n'est pas juge et partie. On ne choisit pas de quelle façon c'est pour la suite des projets ou dans sa faisabilité. Donc, ici, il va y avoir du 12 au 29 février le tri. Et à partir du 4 mars, les idées qui vont avoir été déposées et qui vont avoir été retenues par le comité de pilotage pourront poursuivre la phase de développement avec ou non le soutien de Michel là, comme agent et le soutien du comité de pilotage et également le soutien de différents acteurs. Parce qu'on l'a vu hein, dans les projets qui ont été déposés dans les années passées, bien, on avait un certain moment où on avait 5 projets qui sont soumis au développement, mais sur ces 3-là, sur ces 5-là, on a juste 3 qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus directe. Sinon, sont autonomes, ils ont déjà du soutien dans leur communauté, ils ont un bon comité. Donc, à ce moment-là, on se tient juste au courant de comment la phase de développement se déroule. Puis également, là, si jamais il y a des besoins d'information ou si on peut donner des points de bonification et tout ça, là, on y va en temps et lieu. Et durant cette phase de développement de projet-là, une finalité tantôt je le nommais, bien, une nouveauté, on rend admissible maintenant tous les organismes de Rouyn-Noranda. Donc, on veut vraiment favoriser que le budget participatif soit un levier pour rendre accessible une plus grande offre de services possibles ou d'activités aux milieux ruraux. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a élargi. Et une autre nouveauté également, c'est un atelier créatif le 12 mars. Donc, ici, une fois que les idées sont admissibles, on invite les porteurs à une journée, un atelier créatif, dans le fond, de bonification. Donc, on invite différents acteurs, on invite des personnes âgées, des gens de la ruralité, et là, on discute projet. Donc, on a le porteur qui vient parler de son idée. Et là, on fait un peu du time, je me trompe tout le temps avec le terme, excusez-moi, là, mais on joue à la chaise musicale avec différents acteurs pour faire des ateliers de discussion puis de bonification. Et ça, encore, c'est pour répondre davantage aux besoins des aînés, pour aider aussi de façon plus concrète puis de façon intensive là, les porteurs de projets pour qu'ils puissent ensuite continuer leur travail. Donc, ça peut être des conseils par rapport à comment rejoindre les gens, comment mobiliser, quelles sont les autres sources de financement, qui sont les aînés contacts, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites par le passé. Donc, c'est vraiment de collectiviser le savoir qu'on a des dernières années, là, puis de le rendre accessible là, de manière intensive lors de cette journée-là. Par la suite, bien, une fois que les projets ont été soumis et ont été développés et soumis, il y a la phase d'analyse finale des projets. Donc, encore ici, le comité pilotage va venir faire l'analyse des projets pour valider leur recevabilité. Ici, ça se pourrait, tu sais, tantôt, quand je vous nommais là, le cycle là, entre, il peut y avoir 7 idées qui sont soumises, il peut y avoir 5 projets qui sont développés, et finalement, il va y avoir eu des désistements. On est rendu à 4 projets qui sont soumis à l'analyse pour l'analyse finale des projets. Donc, la recevabilité, c'est est-ce que les aspects légaux sont conformes? Est-ce que ça respecte encore les critères? Mais il faut savoir qu'à moins qu'on ait été vraiment dans le champ dans la période de développement de projet, tous les projets qui sont présentés ici au comité de pilotage respectent les critères. Donc, ici, c'est comme juste pour s'assurer que tout est bien ficelé et on va faire l'analyse. Le comité de pilotage va dire go. Et là, on va préparer tout notre matériel pour ensuite aller au vote du public. Donc, ici, le vote du public, de quelle façon ça se fait? Bien, c'est sur une période du 20 mai au 9 juin, à l'aide d'un répertoire de projets qui va être distribué dans tous les foyers des quartiers ruraux. Bien, c'est à ce moment-là que les projets sont soumis à l'ensemble des citoyens et on les invite là, à voter. Donc, il y a le vote par Internet, il y a le vote par téléphone, il y a également
la Maison des jeunes qui collabore encore cette année pour favoriser là, le vote auprès des 12-17 ans. Donc, ici, là, on fait vraiment on va soutenir également durant cette période-là les gens pour pouvoir, les porteurs de projets, pour pouvoir faire leur propre mobilisation dans le milieu. Donc, c'est là qu'on voit qu'au niveau de certains quartiers, t'en as qui la publicité ou la mobilisation ou les appels, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de potentiel de mobilisation dans les quartiers parce qu'il y en a quand même beaucoup de sollicitations qui est faite là, pour un appel au vote. Donc, au terme de ce vote du public-là, il va y avoir des gagnants. Et ici, les gagnants, bien, ça va être selon une échelle. Le montant, comme je vous disais tantôt, c'est 32 000 bien, à partir du moment où excusez-moi, à partir du moment où les premiers reçoivent l'argent jusqu'à concurrence d'une enveloppe se retrouve à zéro. Et tout dépendamment du dernier ou des projets, bien, on questionne toujours les porteurs de projets s'ils veulent recevoir l'enveloppe restante là, si jamais il y a lieu. Donc, les projets qui peuvent être soumis, c'est jusqu'à de l'ordre de 32 000 $. Au niveau des critères d'admissibilité, ici, c'est certain qu'il faut qu'on soit, pour pouvoir être admissible, les projets, c'est de passer le processus. Donc, il y a un formulaire en ligne ou un formulaire téléchargeable qui doit être fourni d'ici le 8 février. Il faut que le projet s'inscrive aussi dans une des priorités. Tantôt, on avait M. Goulet qui nous parlait d'un forum qu'on avait eu lieu, donc des différents, je vais pouvoir y revenir. Mais Vivre et vieillir ensemble a quand même des priorités d'action qu'on souhaite. Ici, viser le bien commun, répondre aux besoins collectifs, ne pas servir d'intérêt privé. Aussi, que la contribution du budget participatif soit de 32 000 $ maximum, mais ça n'empêcherait pas qu'un projet pourrait avoir une autre contribution d'un autre bailleur de fonds, là, puis pour pouvoir être mis en place. Il faut que le projet soit associé à un organisme. Il ne faut pas que ce soit aussi un projet qui existe déjà dans les quartiers. On ne veut pas être redondant puis refaire les roues, là. Donc, on veut vraiment assurer du nouveau puis soutenir le milieu. Aussi, une durée de vie utile, c'est que c'est certain qu'avec les montants qu'on a, peut-être que ça ne peut pas durer bien des années, mais on souhaite quand même qu'il y ait une certaine réalisation dans l'année qui vient et qu'on puisse, du moins, si demain matin j'avais un projet qui est soumis, qu'on puisse peut-être réutiliser toute la documentation de projet pour le reproduire dans d'autres quartiers. Donc, tantôt, on avait Mme McFadden qui disait qu'il pouvait offrir son aide. On a M. Carole qui ont fait des cafés rencontres. Donc, nous, on est là, puis on est d'accord avec le fait qu'on peut utiliser des idées qui fonctionnent bien à une certaine place pour les reproduire ailleurs. On est pour ça, tu sais. Aussi, tantôt, je vous parlais d'être conforme à la juridiction, aux lois, aux règlements. Et aussi, il y a peut-être ici, dans le cadre de projets culturels, bien, s'il y avait un aspect, puis ça, peut-être les aspects techniques, là, seraient tout dépendamment, là, mais si l'objet du budget participatif, la somme est destinée à créer déjà une œuvre, à ce moment-là, il y aura un objet là, au niveau de céder les droits à l'équipe de VVAQR, mais ce n'est pas quelque chose qui existe déjà qu'on veut reproduire, ce ne serait pas applicable, mais c'est technique, là, je dis ça pour le tandem, là, on pourra en discuter à cet égard-là. Donc, les projets recherchés, je vous parlais de priorité, puis c'est toujours dans en contexte de capacité d'agir. À travers notre 3e édition, on se rend compte aujourd'hui que des projets en lien avec la santé, de mettre en place différents services, ça peut coûter plus que 32 000 puis ça en prend plus de ressources. Donc, la capacité du milieu est toujours, c'est toujours un requis, mais on souhaite quand même qu'il y ait des alliances entre les différents organismes pour assurer de mettre en place des projets plus structurants ici. Donc ici, la santé, les services soins de base, l'information, sensibilisation, l'habitation fait également partie des priorités. Et on voit que tout ce qui est en lien avec réseau de soutien, développer des solidarités, la sécurité, différents projets aussi de services d'entretien, etc. Et ce qui est au niveau des loisirs et des activités, ça fait partie des priorités.
Le niveau d'importance, mais on pourrait y revenir, mais c'est que ce à quoi on doit mettre notre énergie en tant qu'instance là, à court terme, c'était en lien avec ces degrés d'importance. Ici, je vais passer, vu que le temps file, il y a différents outils qui peuvent vous bourrer. La présentation va vous être envoyée par la suite, mais ici, c'est des idées qui avaient été nommées lors du forum ou avant les consultations. Parce qu'on avait fait quand même une recherche-action participative en 2019-2020 et les aînés, ils nous avaient identifié leurs besoins et les défis, mais ils nous avaient également identifié certaines solutions ou pistes d'action qui pouvaient être éventuellement mises de l'avant. Donc, ici, je vous permets là, de faire la lecture des différents documents pour aller plus loin. Ici, donc, ça touche les différentes priorités. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des questions? J'ai lancé ça, là, il y a une mécanique qui suit, là, mais est-ce qu'on avait des questions? Tout le monde comprend bien. À cette heure, si je vous demande à la fin de notre rencontre, est-ce que votre niveau de connaissance, tout le monde va pouvoir dire un 4-5? Non? Donc, prenez-les en note là, si jamais il y a quelque chose. Donc, ce qui nous importe maintenant, comme je vous disais tantôt, c'est la soumission des idées puis des outils d'édiation. Ce que nous, on souhaite faire à travers le processus avec Michel, bien d'abord, tu sais, qui peut participer? Ce sont tous les citoyens. Ici, c'est âgé de 18 ans et plus de la ville sur preuve d'une résidence pour soumettre des idées. Bien, c'est sûr qu'il faut venir de Rouyn-Noranda. Puis, on enlève la clause. Là, si on est un organisme, à ce moment-là, on se dispense là, de la preuve de résidence, mais on ne voudrait pas que des gens de Val-d'Or viennent nous proposer des idées. Donc, ici, quels sont les quartiers également soumis au projet? Oui, on vise éventuellement à déployer dans l'ensemble, mais il faut savoir que nous, on visait vraiment les quartiers dits ruraux. Donc, ça vient exclure les quartiers d'Évin, Granada, Noranda-Nord et Lac-du-Faux parce qu'ils sont considérés comme périurbains dans un rayon de moins de 10 km du centre-ville. Donc, pour nous, Vivre et vieillir ensemble, c'était vraiment ce qui était plus loin. Donc, pour cette phase-là, ben, on vise ces quartiers-là. Et tous les organismes vont être invités à participer, à soumettre des idées pour étendre, comme je le disais précédemment, là, au niveau de leurs services ou de leurs activités. Le dépôt des idées se fait, je vous l'ai mentionné, soit par le site Vivre et vieillir dans nos quartiers ruraux. Donc, on a le site vveqr.budgetparticipatif. Donc, directement sur la plateforme. Il faut savoir que ça nécessite une inscription. Des fois, c'est le bout qui est le plus complexe là, pour les gens parce que ça demande de fournir certaines informations, mais c'est vraiment sur le plan des informations socio-démographiques qu'on appelle. Mais il y a ce processus-là directement en ligne ou sinon, on a le formulaire qu'on voit là qui est facile à compléter. Comme je disais tantôt, une idée, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est un nom, un prénom et une idée de projet. Puis si vous avez déjà des documents complémentaires qui permettent de peut-être pouvoir préciser ou appuyer vos idées, bien, vous les joignez avec votre formulaire que vous envoyez directement par courriel. Donc ça, ici, le processus d'idée est vraiment très simple. Qu'est-ce qui mène à cette idée-là? C'est peut-être ici qui est le rôle des organismes ou les rôles des personnes. Bien, c'est certain qu'une idée, on a parlé de processus d'intelligence collective. Donc, une organisation, on souhaiterait qu'elle ait réfléchi d'avance avec des gens du milieu parce que c'est pas exclusif. Mais lorsqu'on parlait tantôt de M. Lessard qui parlait un projet avec Destar, je souhaite que, puis M. Lessard, vous l'avez nommé, de discuter avec Lise, ça va être important, ou des gens de Destar, ça va être important. Donc, nous, le rôle des organismes, c'est accompagner des porteurs, être mandataire, aller aussi favoriser l'émergence d'idées puis le dépôt dans les collectivités avec les gens.
Et ici, j'ai vu qu'il y avait Micheline qui avait la main levée. Est-ce que tu nous entends, Micheline? C'est parfait, c'est correct, tout est beau. Oui, excuse-moi, Micheline. Jacqueline, est-ce que tu nous Ah! entends? Oui, il y avait la main levée, là. Parfait. Donc, le rôle des organismes accompagnés, parce que en être porteur, aider aussi les gens, les citoyens à développer leur idée selon leur expertise, leurs compétences, puis être mandataire ou partenaire. Les outils qui sont mis à votre disposition, ben, la page Internet que je vous montrais tantôt, on a le récit de tout ce qui s'est fait dans les 2, 3 dernières années, les 4 dernières années. Hein, on a un budget, vous allez pouvoir trouver le document de présentation sur le budget participatif avec le calendrier. On a également le rapport synthèse du forum qui avait eu lieu en novembre 2021 avec les priorités d'action, les solutions qui avaient été identifiées, les besoins des communautés. On a également le tableau synthèse dont je vous ai parlé un peu tantôt. Et ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'on a mis à votre disposition un guide d'animation. Donc, ce guide d'animation-là vous permet c'est un petit guide qui vous donne quelques pistes pour soutenir une animation dans votre milieu. Donc, si vous avez le goût de soutenir, peut-être voir qu'est-ce que les gens autour de vous pensent, bien, vous pouvez utiliser ce guide d'animation-là, pas à pas, puis il va vous donner un petit guide des lignes directives là, pour animer une rencontre. Et à partir de ça, bien, quand on parlait de processus en entonnoir, donc ici, les gens lancent des idées, on les prend toutes en note et ce processus-là va permettre de bonifier tout ça et peut-être d'en arriver à 3, 4 idées ou une idée ou ainsi de suite là, que vous allez pouvoir présenter par la suite. Donc, ici, comme je vous disais, vous allez avoir si je regarde juste, les liens sont vraiment sur le site de VVEQR, budget participatif. Puis, tantôt, on va vous fournir la présentation. Et ici, ce qui est important, outil à votre disposition, sans vouloir le cataloguer comme outil, bien, on a l'agent de mobilisation et de développement, Michel, qui est vraiment là pour accompagner les groupes, pour répondre aux questions, pour favoriser cette émergence d'idées-là. Donc, on souhaite vraiment être présent et soutenir là, à tous les niveaux, que ce soit sur l'animation, sur la mobilisation, sur la recherche technique. On a également François au niveau du comité pilotage qui peut se rendre disponible. Donc, on souhaite vraiment appuyer le plus possible les groupes. Donc, on a les coordonnées, Michel, là, à ce niveau-là. Donc, ici, je vais passer vite parce qu'on a passé le temps, mais dans le guide d'animation, on a différentes formules pour pouvoir justement expliquer. On a des versions courtes, des versions longues, l'atelier pour comprendre c'est quoi, aussi pour rêver. On a également quelques pistes là, pour choisir une ou des idées inspirantes et également là, les différentes façons là, de soumettre les idées. Donc, différents formats qui sont soit par un accompagnement individuel directement avec Michel, une activité courte qui va mener au dépôt ou une activité longue. Là, vraiment, là, c'est à la mesure de ce que les groupes souhaitent et ce qu'ils ont comme disponibilité. Et ici, il faut savoir que le processus de budget, quand je parlais d'un moyen, c'est que peut-être que quand je l'explique comme ça, c'est une mécanique qui peut paraître complexe. Puis effectivement, ça l'est. Mais le souhait qui est en arrière à travers le dépôt, c'est de vraiment pouvoir simplifier. Donc, l'aspect reddition de compte, l'aspect dépôt d'idées, vous avez vu le petit formulaire, là, ça, c'est ça, le dépôt d'idées. Le développement de projet, on va vous accompagner, on va vous aider à la rédaction. Donc, c'est un formulaire qui est également très simple. Et une fois que votre projet est passé au vote, bien, c'est une reddition de compte qui est quand même simplifiée, là. Donc, je ne vous demanderai pas, on demande, on veut faire un suivi de l'avancement de votre projet pour s'assurer que ça fonctionne bien, mais on n'est pas dans différents mécanismes. Là. On a un petit formulaire là, qui est à remettre à la fin du projet pour nous. On a des comptes à rendre à nos bailleurs,
mais c'est surtout pour faire le suivi de l'appréciation et de l'impact du budget dans la collectivité. Donc, c'est vraiment à cet égard-là. Avant d'aller plus loin, je vais juste vérifier au niveau. Est-ce qu'on aurait des questions jusqu'à maintenant là, par rapport au processus et à ce qui a été apporté? Marie-Ève, une question? Je vais te demander, tiens, de. Ah. J'ai une question. Est-ce que cet organisme-là existe dans plusieurs régions ou plusieurs MRC? Comment, en termes de... Comment ça fonctionne? Ben, l'organisation Vivre et vieillir ensemble, c'est une initiative du Centre d'action bénévole en collaboration avec la Table des aînés. Donc, nous, quand on parlait tantôt on est un peu à l'avant-garde. Il y a différentes instances dans d'autres MRC de l'Abitibi qui peuvent être mobilisées déjà, mais à cette ampleur-là, avec le forum, la consultation, c'est depuis 2016 qu'on travaille là-dessus. Puis, on est quand même dans des situations, dans des initiatives innovantes. Là. Donc, on a fait même au quand Québec, il n'y a pas de... Il y a des affaires qui sont similaires, mais qui ont un projet en plusieurs phases de cette façon-là. On va parler des fois de notre initiative ailleurs là, pour inspirer les gens là, au niveau de la participation citoyenne, puis au niveau de la participation sociale, là, au niveau des personnes aidées. Ben, je trouve ça très riche comme processus parce que même la phase d'idéation collective, là, après que le projet a été déposé, souvent on le voit en amont d'un dépôt de projet. Après ça, une fois que le projet est déposé, ben là, c'est réalisé. Puis il faut que ça cadre dans ce qui a été déposé, alors que on sait que les projets sont souvent en évolution. Fait que le fait qu'il y ait une phase où est-ce que là, on retourne voir l'idée, puis on l'enrichit, je trouve ça vraiment super intéressant. Oui. Merci bien. Puis ça fait partie également d'une nouveauté qu'on amène parce que c'est un processus d'amélioration continue. Donc, ça avait été quand même souligné que l'aspect discussion, échange avec les porteurs, le milieu, c'était enrichissant. Donc, on l'a imaginé comme ça pour cette 3e édition-là, mais je suis contente d'entendre que c'est intéressant. Puis là, tu parlais d'un budget 23-24, est-ce que ça veut dire que, comment vous gérez tu dis qu'il restait 30 000 pour 23-24, ça veut dire jusqu'au 31 mars 2024? Ici, dans le fond, la période de vote, le dévoilement des projets va se faire au mois de juin. Donc, c'est dans la prochaine année. Puis ici, ça se peut, on avait tantôt un témoignage de Céline, là, des projets à plus long terme. On souhaite que ça soit dans la prochaine année, mais ça se peut qu'il y ait des étapes qui soient préalables, mais que le financement soit utilisé plus tard. Donc, à partir de juin, dans la prochaine année, mais pas exclusivement. OK. Puis l'ampleur des projets, ben, comme c'est un budget participatif, les choix se font collectivement, il n'y a vraiment pas d'échelle. J'imagine qu'il y a des mini-projets puis des projets de plus grande envergure. Effectivement. OK, super. Merci. Monsieur Goulet, vous me faisiez bonjour. C'est la nouvelle version là, pour lever la main. Non? Parfait. Non, le son, il est coupé, Michel. Daniel, excuse-moi. Parfait. Donc, avant d'aller plus loin, dans le fond, j'aimerais vous dire qu'on va être sur le point de terminer s'il n'y a pas d'autres questions, mais on a Michel qui va prendre la parole. Mais avant de quitter, là, je vais on aimerait avoir votre pouls sur la présentation, mais pour vous permettre de pouvoir le nommer, on va cesser l'enregistrement d'abord. Puis, si je peux trouver Puis, je vais, dans le fond, dans la présentation, avant d'aller plus loin, là, je vais juste... Les coordonnées de Michel vont être dans la présentation, puis vous seront communiquées là, sans problème. Puis ici, je vais juste faire arrêter mon diaporama. Oui. Si puis, tu veux, oui, Catherine, pendant que tu refermes le PowerPoint, ben écoutez,
Je voulais juste simplement vous réitérer ce qu'on vous a dit tantôt. Notre plus grande disponibilité pour vous supporter dans le processus, c'est toujours là, aux coordonnées que vous avez vues. Et par ailleurs, je peux aussi mentionner qu'il y a des gens qui ne sont pas autour de la table encore aujourd'hui, puis qui auront choisi de cheminer tout seul. Ça veut dire que l'atelier de créativité, quand il aura lieu, va peut-être amener d'autres mondes, parce que j'ai eu des contacts avec des gens qui ne seront pas avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais je mentionne aussi au passage que la ville de Rouyn-Noranda va participer un peu en différé à l'échange d'aujourd'hui, dans la mesure où ils vont aller chercher l'information sur YouTube à partir de la présentation que Kathleen vient de vous faire. Et ça intéresse évidemment plusieurs ressources au niveau de l'équipe communautaire à la ville de Rouyn-Noranda. Et donc, ça pourrait intéresser davantage de monde. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on soit plusieurs à se regrouper lorsqu'il y aura atelier créatif d'ici les prochaines semaines. Alors voilà, puis encore une fois, je vous invite à me contacter. Oui. Puis un point important, c'est qu'avant le dépôt de projet, si vous souhaitez que Michel aille faire une présentation, là, vous nous contactez là, sans problème, que ce soit dans les quartiers ruraux ou dans les différentes associations. Là. On est présentement là, en campagne de promotion et de mobilisation, donc ça va nous faire plaisir là, de pouvoir aller faire une petite présentation, puis, ou sinon animer une rencontre d'idéation. Oui. Donc, je vais faire un stop sur l'enregistrement.